Et on va parler du monde professionnel maintenant qui est à portée de main avec le Salon des métiers et de la formation de Lausanne qui se tiendra du mardi 1er au dimanche 6 octobre prochain à Beaulieu-Lausanne. Cet événement clé permet aux jeunes de découvrir plus de 500 formations et métiers tout en échangeant avec des apprentis en formation par exemple, destinés aux élèves de 10e et 11e année ainsi qu'à ceux en quête d'un apprentissage ou d'une orientation professionnelle. Le salon rassemble grand nombre de professionnels et entreprises. C'est d'ailleurs l'occasion idéale pour explorer les diverses options de carrière et obtenir des informations concrètes sur le monde du travail. Le salon des métiers et de la formation de Lausanne, c'est le lieu de rencontre pour le choix professionnel et la formation. Et notez bien les dates, c'est donc du mardi, donc dès mardi prochain, du mardi 1er octobre au dimanche 6 octobre à Beaulieu, à Lausanne. Et pour en parler, je reçois son directeur, Nathanaël Avin. Bonjour, j'y suis arrivé, pardon. Comment allez-vous ? Ça va bien, je vous remercie. Merci d'être avec nous ce matin pour nous parler de cette édition 2024 du Salon des métiers. Très attendu, on en parlait un petit peu hors antenne, ça, c'est devenu un rendez-vous phare et très important. Quelles sont les principales nouveautés de cette édition du Salon des métiers et de la formation par rapport aux années précédentes ? Est-ce que finalement les choses ont changé ou avancent ? Alors les choses se développent effectivement, donc on grandit en termes de surface. On a ouvert une troisième halle cette année avec notamment toutes les thématiques formation supérieure. La grande nouveauté effectivement c'est la présentation de la formation supérieure dans le cadre d'une journée spéciale qui aura lieu le dimanche 6 octobre de 10h à 17h. Avec une vingtaine d'exposants qui proposent des formations supérieures. Donc c'est tout ce qui est après l'apprentissage. Donc c'est les formations brevet fédéral, diplôme fédéral, formation ES, école supérieure. Ouais. C'est ce qui permet de se développer professionnellement, d'acquérir des nouvelles compétences, notamment de type managérial. Donc pour le jeune qui a fait un CFC dans le domaine de la construction du bâtiment, mais il a après des compétences RH, management, etc. Donc ça, c'est la grande nouveauté. Ça s'adresse aux jeunes qui sont fin de la scolarité, fin de la formation professionnelle, ou des adultes qui cherchent à se développer professionnellement. Ça, c'est une des grandes nouveautés. L'autre nouveauté, c'est le lab, les métiers de la transition écologique, où là, il y a un partenaire qui propose un voyage thématique pour présenter les différents métiers avec des postes sur les différents secteurs professionnels. Ouais, et là, il y a deux choses hyper intéressantes à découvrir. Ouais. Et c'est en tous les cas l'occasion de se faire une idée sur ce monde du travail. Ce monde du travail qui a quand même changé, je ne sais pas si on peut parler d'évolution, mais qui est transformé. Et puis, il faut suivre cette tendance. Et là aussi, le salon des métiers et de la formation est là aussi un petit peu pour, finalement, déjà d'une part pour s'adapter, et puis pour nous parler de ce que sera peut-être l'avenir de tous ces jeunes qu'il faudra bien mettre devant l'ouvrage. Non, alors effectivement, c'est vrai que les métiers se transforment, notamment avec la digitalisation, et ça c'est quelque chose qui est présenté par nos différents partenaires, les associations professionnelles notamment. Il y a des nouveaux métiers qui apparaissent chaque année, et le Salon des métiers est là effectivement pour présenter ces nouveautés chaque année. Ouais. Dans le cadre du salon, peut-être je donne encore un petit détail. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y trouver ? C'est différents types d'exposants, donc à la fois les plus gros, c'est les associations professionnelles qui, elles, regroupent les entreprises formatrices de leur domaine pour chercher la relève, parce qu'il faut savoir qu'il y a un certain nombre de domaines qui peinent à trouver la relève, notamment les métiers MINT, c'est tout ce qui est mathématiques, techniques, technologie, sciences de la vie, mais également les soins, la santé, où là il y a vraiment des besoins assez... Des secteurs compliqués. Des secteurs compliqués, donc il y a vraiment une demande qui est croissante et pas assez de jeunes qui s'engagent dans ces voies. Et donc le Salon des métiers est là aussi pour faire ce lien entre les jeunes et pour faire découvrir avant tout la richesse du monde professionnel, parce qu'on a, comme vous le disiez d'entrée, plus de 540 métiers présentés. Ouais, justement, plus de 500 formations présentées. Comment vous pouvez assurer finalement que chaque jeune trouve sa formation ? Est-ce qu'il y en a pour tout le monde déjà, même pour les trucs un peu plus compliqués, un peu plus spécifiques ? Oui, alors effectivement, la visite du salon se fait en plusieurs étapes. Ouais. Et c'est vrai que, alors déjà, c'est comme vous le disiez, les élèves de 10e et 11e. La préparation du salon se fait dans les classes, donc le jeune doit se projeter, qu'est-ce que j'aimerais faire quand je serai plus grand, donc ils ont un cahier pédagogique, ils doivent commencer à faire des recherches sur Internet, aussi dire qu'est-ce que j'ai envie d'aller visiter, quel stand je veux visiter, et donc il y a vraiment un travail de préparation qui est fait en amont,
et en 10e et en 11e. L'idée, c'est qu'en 11e, quand il arrive face au choix de la profession, il ait vraiment une vision déjà assez concrète de ce qu'il veut faire. Ouais. Alors, voilà, on essaye de faire au mieux. Chaque année, on s'améliore. Mais je pense qu'effectivement, le processus, il est assez bien, rodé. En place. Ouais. Donc, ça se prépare, cette visite au salon, c'est ça? On ne vient pas les mains dans les poches et puis creuser la tête. Ouais, ça peut être pas mal. C'est un petit peu plus recherché que ça. C'est pas simplement venir observer. Mais on peut aussi. On peut aussi, et c'est vrai que si on vient juste pour observer, on a la chance de pouvoir tester. Et c'est ça qui fait aussi la richesse d'un salon. C'est que, au contraire, contrairement au digital, c'est qu'on peut avoir ce contact direct avec les gens, d'une part. Donc les jeunes qui peuvent poser des questions aux apprentis qui sont présents sur les stands, parce que ça c'est un des principes du salon. Les jeunes qui parlent aux jeunes. Et après on peut tester, donc on peut construire un mur, on peut grimper sur un pilier électrique. Vraiment aussi, vous le voyez dans les images, mais vous pouvez vraiment vous faire une idée concrète de ce que c'est le métier. C'est participatif, ça c'est important. Pour se rendre compte, rien de tel finalement, effectivement. Le salon des métiers qui arrive tout prochainement, c'est donc dès mardi prochain, du 1er au dimanche 6 octobre à Beaulieu-Lausanne. Je reçois ce matin son directeur, Nathanaël Avine, directeur du salon des métiers. Je vais y arriver, je ne sais pas pourquoi je fais un blocage. Merci d'être là ce matin pour nous parler de cette édition 2024. On a parlé des nouveautés tout à l'heure auxquelles on va pouvoir, des nouveautés qu'on va pouvoir découvrir durant toute l'édition de ce salon. On l'a dit, ça s'adresse aux 10 et 11e années, mais pas que. C'est important. Celles et ceux qui sont dans une recherche professionnelle sont aussi les bienvenus au salon des métiers et de la formation. Alors effectivement, dans le cadre du salon durant la semaine, les principales associations professionnelles proposent également des solutions pour les adultes de formation supérieure. Et comme je disais tout à l'heure, dans le cadre d'une journée spéciale le dimanche de 10h à 17h, on présente une 70aine de formations supérieures destinées aux adultes, effectivement, en recherche de réorientation ou de développement professionnel. Est-ce qu'il y a des métiers, finalement, qui ont moins la cote en ce moment, où c'est un peu plus compliqué de trouver, par exemple, des apprentis, de trouver que la relève soit assurée, finalement? Est-ce qu'il y a des métiers un peu plus compliqués? Puis au contraire, est-ce qu'il y en a d'autres où c'est très tendance et c'est tout ce que tout le monde veut faire aujourd'hui? Dans les deux cas, c'est compliqué. Quels sont les métiers aujourd'hui? Alors, on va commencer par ceux où c'est compliqué. On a dit la santé, notamment. On a dit, effectivement, donc c'est effectivement les métiers techniques, tout ce qui est métier MINT, donc mathématiques, techniques, sciences de la vie. Là, effectivement, on peine à recruter des apprentis. Également le service, parce que c'est des métiers qui sont comme aussi difficiles avec des horaires, des gros horaires, si je puis dire. Ouais. Donc là, il y a aussi un besoin important de relève. Les métiers de la construction peinent aussi dans certains secteurs à trouver du monde. Voilà, c'est finalement un reflet des plus gros stands. Dans le cadre du salon, on a vraiment quelques très très gros stands et finalement, c'est aussi ces stands-là qui cherchent le plus d'apprentis. Bien sûr. Voilà, avec les métiers techniques, etc. Ça, c'est inquiétant ou pas ? Non, mais le salon des métiers est une des mesures qui permettra d'atteindre cet objectif de trouver du monde. C'est aussi un des moteurs qui a fait que le salon s'est développé tel qu'il se développe actuellement. Ouais. Et puis, on a le droit de changer d'avis aussi. On en parlait un petit peu tout à l'heure en antenne. On peut très bien choisir une formation, un apprentissage. Et puis, il y a des passerelles maintenant qui permettent de changer d'avis, de changer de métier, de partir sur une autre voie, quoi. Ouais, je pense que c'est vraiment la richesse de notre système de formation ici en Suisse. Alors, peut-être, c'était pas le cas quand nous, on était aux études, mais actuellement, il est possible de faire un apprentissage, de faire ensuite un brevet, de devenir chef d'entreprise, de faire des belles carrières professionnelles. Ce que pas tout le monde perçoit, c'est peut-être l'image faussée qu'on a du domaine de l'apprentissage. Or, actuellement, on peut tout faire avec un apprentissage, avec un CFC. C'est vrai que l'apprentissage n'avait pas la cote pendant quelques années, et puis finalement, on se rend compte qu'on y revient, et que c'est une très belle école de vie déjà, et une belle école pour apprendre, pour travailler dans le milieu professionnel. Ouais, alors le gros avantage, c'est qu'on sort de cette formation, qu'on a un métier et qu'on évite le chômage. Dans la grande majorité des cas, c'est qu'on trouve du travail facilement avec un apprentissage, ce qui serait peut-être pas forcément le cas si on fait des études universitaires. Ouais. Voilà.
Alors justement, alors, à contrario, alors, les métiers qui ont le plus la cote aujourd'hui, c'est, j'imagine, tout ce qui est dans le domaine de l'informatique. J'imagine que c'est vraiment en avant. Ouais. Oui, alors effectivement, il y a les coiffeurs, par exemple, ça marche toujours très très bien. C'est vrai ? Les stylistes, ça marche toujours très très bien, mais ça fait rêver. Bon, là, ça marche pas avec l'IA, ça, par contre. Ça marche pas avec l'IA, effectivement. Mais ce sont des métiers qui font encore rêver les jeunes. Et effectivement, dans le cadre du salon, on propose des solutions concrètes, on propose de toucher, de voir, de tester. Notamment aussi avec le stylisme, on a des défilés de mode qui sont faits par des jeunes qui, durant leur formation, ont créé des habits. Donc ça permet aussi de mettre ce travail en valeur. Donc c'est vrai que bon, on a un peu toujours les mêmes métiers qui reviennent, mais le salon des métiers est là pour montrer aussi les autres métiers et permettre aussi de se faire une idée. Se faire une idée de qu'est-ce qui pourrait vous intéresser plus tard. Et l'IA dans tout ça ? Alors actuellement, on en parle relativement peu. La grande tendance, c'est la digitalisation. Donc il y a beaucoup de métiers qui sont transformés par la digitalisation actuellement. C'est pas vraiment des nouveaux métiers, mais c'est l'intégration des solutions digitales, des outils digitaux dans le cadre, notamment Grutier par exemple, qui a plus ses manettes, mais qui a maintenant un écran tactile. Un écran tactile, ouais. Donc voilà. Et tout ceci, c'est l'occasion de venir de le découvrir, se faire une véritable idée de ce à quoi ces jeunes vont être confrontés dans la vie professionnelle. Le rapport avec le travail et les jeunes aujourd'hui, c'est un peu compliqué, non ? Un peu plus qu'avant ou pas du tout ? Alors c'est vrai que moi je suis pas en bonne position pour le dire, mais c'est vrai que on constate que les générations changent, que l'intérêt pour le monde professionnel change, que on le remarque dans le cadre du salon parce qu'au départ on a toujours beaucoup de visiteurs, on a toujours toutes les classes qui viennent, c'était relativement calme. On passe maintenant à un public qui est un peu plus agité. On a peut-être on a dû changer certaines choses pour pouvoir mieux les encadrer. Mais au final, si le jeune est bien entouré par sa famille, par son professeur, etc., ça se passe toujours bien. On a effectivement quelques situations qu'on doit gérer dans le cadre du salon des métiers. Mais de manière générale, ça se passe bien. Voilà. Ça se passe donc dès la semaine prochaine, du 1er au 6 octobre à Beaulieu-Lausanne. On a dit ça se prépare, une visite au salon pour les plus jeunes en tous les cas qui viennent. On ne vient pas comme ça les mains dans les poches. Il y a une petite phase préparation, mais on rappelle aussi que c'est ouvert à tout le monde et que c'est l'occasion pour les jeunes, pour les parents, pour les futurs employeurs, pour les futurs apprentis aussi, de peut-être se faire une idée bien précise sur sa future carrière professionnelle, c'est ça ? Alors effectivement, donc le salon des métiers, il ouvre mardi prochain de 10h à 8h et ferme dimanche prochain le 6 octobre à 18h. Donc vous êtes cordialement invités, l'entrée est gratuite, je le précise. Oui, vous trouvez toutes les informations sur le site internet, notamment les 500 métiers. Vous pouvez donc par un moteur de recherche trouver toutes les formations que vous aurez dans le cadre du salon et notamment sur quel stand vous pouvez trouver l'information sur cette profession. Donc voilà, j'invite tout le monde à venir au salon. Et évidemment, allez-y, et l'entrée est gratuite, vous l'avez bien sûr compris. Un petit clin d'œil également au métier de bouche, parce que c'est aussi, ça fait partie aussi du salon des métiers de la formation. On en parlera tout prochainement sur M le Média. Là aussi, c'est un secteur pas si simple aujourd'hui, c'est des horaires un peu compliqués, mais c'est un salon qui présente aussi les belles facettes de cette profession. Oui, absolument. Donc les métiers de bouche viennent chaque année avec un des plus gros stands du salon sur 400-500 mètres carrés qui présente vraiment toutes les facettes des métiers de bouche. Parfois, ils organisent également des championnats d'apprentissage, ce qui ne sera pas le cas cette année, mais voilà, certainement l'année prochaine. Et nous avons décidé de mettre à l'honneur les métiers de bouche dans le cadre de l'inauguration du salon en présentant son président et le stand. On aura l'occasion de le recevoir. Donc il y en a pour tout le monde, c'est ça l'idée, pour finalité ? Oui, alors effectivement, la palette est très large, avec ces 500 formations et métiers. Voilà. Bon, qu'est-ce que je peux vous souhaiter, monsieur le directeur ? À quelques jours avant l'ouverture de cette édition 2024. Qu'on arrive à passer le cap des 50 000 visiteurs. L'année passée, on était à 48 000 visiteurs et on est en bonne voie pour atteindre cet objectif. Moi, je vous le souhaite. Merci beaucoup d'être venu ce matin. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se donne rendez-vous l'année prochaine. Avec grand plaisir. Aime le média où tu veux.